Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai choisi le thème des perturbations du transit intestinal parce que, eh oui, c'est la clé essentielle si tu veux être en bonne santé. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez, l'intestin est vraiment mon sujet d'étude principal. C'est pour ça que j'ai créé ce que j'ai appelé la spirale dysbiosique. C'est une spirale qui est faite pour vous aider à faire le lien entre vos maux quotidiens, vos symptômes et vos troubles digestifs et ainsi à comprendre le rapport entre votre alimentation, votre intestin et votre état de santé actuel. Donc si tu te reconnais dans cette spirale dysbiosique, sache qu'il est temps d'agir et de te prendre en main pour prendre enfin soin de toi et de ton intestin. Et je passe énormément de temps individuellement à vous conseiller et à vous donner des petites astuces pour rétablir progressivement votre dysbiose intestinale. Et j'ai donc décidé de faire une vidéo pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Donc c'est le moment de la vidéo où tu prends le temps de t'asseoir confortablement. Si tu souffres de ballonnement quotidiennement ou occasionnellement, que si tu alternes la constipation, la diarrhée, que si tu te sens lourd après les repas, que si tu as envie de dormir, que si tu es très souvent fatigué ou irritable, il est temps de te rendre compte qu'en fait ce n'est pas normal. Parce que le gros problème c'est qu'en fait on se dit oh oui je suis un peu ballonnée, j'ai le ventre gonflé, c'est parce que j'ai trop mangé ou ça va finir par passer. Sauf qu'au final, on traîne et ça passe jamais et on est tout le temps mal dans son corps, mal dans son ventre et ça a des répercussions en fait qu'on ne pourrait pas imaginer. Ces petits symptômes, ces petits maux du quotidien que tu penses normal en fait sont liés à un déséquilibre de ton microbiote intestinal qu'on va appeler la dysbiose. Cette dysbiose, elle peut avoir beaucoup de causes, le stress, la fatigue, une mauvaise alimentation et j'en passe. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette dysbiose va entraîner que ton alimentation que tu auras actuellement ne va plus te correspondre et plus l'alimentation que tu auras ne te correspondra plus et plus le microbiote va se déséquilibrer. Donc on est encore à nouveau dans une spirale infernale de laquelle il faut que tu sortes si tu veux aller mieux et ne plus avoir mal au ventre. Donc pour t'aider à agir et à te reconnaître, surtout le plus important si tu veux te sortir de cette petite spirale dysbiosique, c'est avant tout d'identifier le problème. Donc pour cela, j'ai récapitulé trois cas majeurs en fait. Numéro 1, je mange top healthy. Vous mangez très bien, vous mangez sainement, oui, mais peut-être un peu trop. Je m'explique. Peut-être que vous consommez un peu trop, voire même beaucoup trop, de fibres. Reconnaissez-vous si vous consommez de grandes quantités de fruits et de légumes crus. Reconnaissez-vous si vous mangez énormément de céréales complètes qui sont beaucoup plus riches en fibres ou si vous consommez beaucoup de légumineuses. Ce cas-là est souvent vu chez les sportifs ou chez les personnes voulant s'orienter vers une alimentation plus végétale alors qu'elles ne l'avaient pas auparavant ou chez les végétaliens tout court. Si tu es dans ce cas-là, que tu consommes énormément de fibres, énormément de fruits et de légumes crus et que tu es ballonné, sache que ce n'est pas anormal. C'est juste que ton intestin fermente beaucoup trop à l'intérieur et que du coup il crée des gaz et des ballonnements. Si tu es dans ce cas-là, ce n'est pas grave et tu vas pouvoir facilement récupérer le problème et calmer l'inflammation intestinale. Car oui, sache que les fibres sont excellentes pour la santé, sont excellentes pour le transit, mais en quantité trop importante, elles vont l'enflammer. Donc si tu t'es reconnu dans ce cas numéro 1, je t'invite tout simplement à rééquilibrer ton apport en fibres, à réduire progressivement cet apport en réduisant par exemple la part de légumineuses au sein de ton assiette, en passant sur des céréales qui seront blanches et non raffinées et tout simplement en consommant des fruits et des légumes qui seront cuits plutôt que crus, notamment le soir. Pour cela, il y a une multitude de recettes qui sont à base de salade de légumes cuits sur le site internet. Je t'invite à aller les consulter. Il y a aussi la fameuse pomme cuite que j'adore et que je vous conseille très souvent car sache que les pommes sont les fruits... Merci les voisins qui font des travaux. Sache que les pommes et les poires sont les fruits qui vont fermenter le plus et ce sont les fruits que les Français consomment le plus crus et en plus avec la peau. Mais vous adaptez du coup ces petits conseils et que vous ne vous sentez toujours pas mieux ou que vous avez un mieux mais que ce n'est pas encore ça, vous vous reconnaîtrez peut-être dans le cas numéro 3 et dans ce cas-là je vous inviterai à appliquer les conseils qui sont applicables pour le cas numéro 3 ou à me contacter directement par message privé. Passe au cas numéro 2 qui est un peu l'extrême opposé du cas numéro 1.
Vous consommez beaucoup trop d'aliments industriels et beaucoup trop peu d'aliments bruts, du style les fruits et les légumes. Ce cas numéro 2 aura du coup une tendance plutôt à la constipation, ce qui va entraîner également les ballonnements. Donc se reconnaîtront sûrement les gens qui sont adeptes des sandwichs ou des plats tout préparés et qui consomment très peu de légumes frais ou de légumes même surgelés. Si tu te reconnais dans ce cas-là, ça va être très simple et très facile à mettre en place de rééquilibrer ton petit microbiote. Dans ce cas-là, je t'invite à changer ton alimentation, à rééquilibrer progressivement et à introduire progressivement des fruits et des légumes de saison, frais de préférence. Sinon, je t'invite à utiliser l'alternative idéale, les légumes surgelés nature, non cuisinés, non préparés. Et tu devrais progressivement te sentir beaucoup mieux. Enfin, on peut passer au cas numéro 3 qui là est un cas un petit peu plus délicat. Vous souffrez probablement d'intolérance alimentaire que vous ignorez. Et déjà en dysbiose, une dysbiose qui est assez aggravée et du coup vous ne pouvez plus rien digérer. Peu importe ce que vous allez manger, que ce soit healthy, pas healthy, des fruits, des légumes, de la viande hachée, des frites, peu importe, vous serez incapable de le traiter au niveau intestinal, vous serez incapable de le digérer. Et dans tous les cas, je suis désolée pour les bruits des voisins. Et dans tous les cas, vous allez avoir des problèmes et des perturbations de votre transit qui pourront elles aussi s'alterner. Si vous êtes dans ce cas-là, que vous souffrez vraiment depuis un bon moment, que vous n'arrivez pas à traiter le problème, que vous avez bien remarqué qu'il y a un problème et que vous ne vous en sortez pas, que manger est devenu un calvaire, sachez premièrement que vous n'êtes pas tout seul et sachez aussi qu'il y a des solutions. Donc déjà, je vous invite à réduire la quantité de fruits et de légumes qui fermentent beaucoup. Donc ce que j'ai cité, la poire, la pomme, l'ail, l'oignon, tout ce qui va être de la famille des crucifères, globalement de la famille des FODMAPs. Les FODMAPs, ce sont tous les fruits et les légumes qui sont thermosensibles dans votre intestin. Numéro 3, il va vraiment falloir faire un travail précis sur ton alimentation et être à l'écoute de ton corps et de ton ressenti pendant les repas. Attention, on ne le sait pas forcément, mais notre digestion complète peut mettre jusqu'à 72 heures. Donc tu peux manger un aliment et être malade 72 heures après et croire qu'en fait c'est ce que tu as mangé la veille. Ce pourquoi, lorsque vous souffrez vraiment et que vous êtes dans ce cas numéro 3, je vous invite fortement à écrire ce que j'appelle un carnet alimentaire. C'est un carnet dans lequel tu écris tout ce que tu manges et comment tu te sens. D'un côté émotionnel, d'un côté digestif, d'un côté énergie, comment est-ce que tu as dormi et comment sont bien sûr comment est ton transit intestinal. Ce carnet va t'aider petit à petit à repérer les aliments qui entrent en cause avec des symptômes de façon récurrente et de ce fait tu pourras les évincer de ton alimentation, voir si effectivement ils étaient bien coupables et progressivement, une fois que tu auras évincé tous les aliments qui posent problème, rester dans une phase de stabilisation de façon à repeupler ta flore intestinale et à calmer cette inflammation et ensuite tu pourras progressivement, petit à petit, les réintroduire. Je m'arrête ici pour cette vidéo parce que c'est un sujet qui est quand même complexe malgré qu'il soit aussi fréquent et aussi récurrent. Il y aurait encore énormément de choses à le dire et vous le savez, j'en parle quasiment tous les jours sur mon compte Instagram. Et je vais continuer de le faire, mais déjà cette vidéo va être un bon point d'appui pour la plupart d'entre vous. Je vous invite, si vous êtes concerné par ces problèmes de transit, à télécharger gratuitement mon e-book qui s'appelle Renouer avec l'intestin. Dedans, vous trouverez une fiche qui correspond à votre profil si vous êtes à une tendance constipée ou si vous êtes à une tendance diarrhéique. Vous retrouverez un menu complet avec des recettes qui sont adaptées pour équilibrer et calmer l'inflammation intestinale. Donc allez le télécharger, c'est un excellent support gratuit qui est fait pour vous aider et pour vous calmer cette inflammation. Ne restez pas tout seul dans ces problématiques et faites-vous accompagner. Je suis là pour ça avec le programme nutritionnel que j'ai créé. Si cette vidéo vous a plu et si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater de chaque nouvelle publication ou chaque nouvelle recette. Et voilà. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouvera très prochainement. Prenez soin de vous, prenez soin de votre microbiote, on se retrouve très vite. Ciao!